Les élèves EVE, bonjour à vous. Alors, il est 16h16. J'attends toujours vos écrits du chapitre 12. J'ai vu l'écrit d'Anaïs et Nathalie a fait son chapitre, son verset, les versets que je lui ai demandé de travailler. Et je vous mettrai sûrement ce soir, encore une fois, sa vidéo et comment elle l'a fait. Et je vous attends aussi, parce que sachez bien que demain, on est mardi, et qu'il faudrait que vous me donniez vos écrits, vous m'envoyez vos écrits par mail encore une fois. Je bénis le Seigneur encore pour cet instant. Merci Seigneur encore pour cet instant. Merci Seigneur de nous délivrer encore, de renouveler notre intelligence, que nous puissions encore comprendre ces écrits selon comment toi tu veux, mais pas comme nous voulons. Donc, je remets encore cet instant entre tes mains et que tu puisses encore nous enseigner tous ici par rapport à ce chapitre 12. Alors, pour le chapitre 11, nous avons lu encore une fois les instructions de Jésus sur la prière, que j'ai fait une petite vidéo d'exhortation que vous avez vue. On a lu la guérison d'un démoniaque, le péché irrémissible du blasphème contre le Saint-Esprit, tout ça dans le chapitre 11. Le retour de l'esprit impur aussi. Peut-être que je vais revenir, mais je pense que ça a été bien notifié quand j'ai fait la lecture. On a lu les signes des prophètes, les 7 malheurs des pharisiens, et nous étions tout ça dans le chapitre 11, et les paraboles de la lampe et de l'œil. Donc, c'est la continuité maintenant, nous sommes dans le chapitre 12. Instructions diverses de Jésus. Encore une fois, dans cette vidéo, vous allez entendre des cloches. À chaque fois que vous entendrez une cloche, ça veut dire que vous avez une réflexion à faire dessus, une recherche, et bien saisir en fait l'information. Voilà. Instructions diverses de Jésus. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Je mets une cloche ici. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Jésus ici est en train de dire qu'il faut craindre celui qui tue. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Jésus nous fait comprendre ici quelque chose. Donc du coup, je mets encore une cloche pour que vous allez bien méditer. Vous devez craindre. Non, craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ah, j'aimais bien m'arrêter sur et même vos cheveux, les cheveux. Vous savez, quand je l'ai lu avant, je me suis dit, en fait, tout ce que le Seigneur a créé pour nous, tout ce qu'il a mis sur nous, les ongles, les sourcils, les cils, vous savez, les oreilles, le nez, tout ce qu'il a mis, vous savez, les aisselles avec, voilà. Tout ce que nous avons sur notre corps, Dieu sait pourquoi il nous a donné ça. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec apparemment l'évolution, beaucoup de choses sont en train de changer et on oublie en fait la vraie nature que nous sommes. Là aussi, je vais mettre peut-être, j'insiste dessus pour que tu ailles encore une fois méditer dessus.
Au verset 8, je vous dis que quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quant à vous, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia, le riche insensé. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est comme ça que l'homme fonctionne. On veut amasser sur la terre beaucoup de choses, on veut garder des choses dans des greniers. Et écoutons bien ce que la Bible nous dit. Au verset 20, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes. La Bible dit, « Malheur aux riches, car ils auront du mal à rentrer dans le royaume parce que ils auront tellement de biens qu'ils vont pas essayer de faire l'effort de pouvoir laisser pour suivre Jésus, mais ils vont essayer de se battre pour dire, ben non, moi j'ai telle et telle chose, non, je ne peux pas laisser ça, on va murmurer. » Et là, Jésus est en train de nous dire, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui meurent et on voit comment les familles vont se battre pour des biens que un fils, un papa a travaillé, que les frères et sœurs vont venir se battre. On entend tellement d'histoires comme ça. Et Jésus nous fait comprendre que tout ce que tu fais là, la même nuit où tu es en train de, où tu es là, ton âme va être réclamée. Maintenant, tout ce que tu fais là, tu fais ça pour qui? Les soucis et les inquiétudes. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Alléluia. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas de peu de foi? Excusez-moi, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Waouh! Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor
inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je vais m'arrêter là, puisque la vidéo fait déjà 10 minutes. Je vais m'arrêter là et je vais reprendre le verset 35. Donc ici, nous avons lu le chapitre 12 du 1er au 34. Et demain, je reprendrai le 35 jusqu'à la fin, finalement. Nous ne sommes plus loin, mais bon, je préfère m'arrêter là pour le moment, pour que chacun de vous encore puisse méditer, pour vous qui êtes aussi, qui allez regarder la vidéo à l'extérieur, dans notamment YouTube et Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de mettre vos commentaires. Encore une fois, ce sont des vidéos qui concernent l'école EVE, donc les enseignements bibliques que je donne. Donc c'est pour mes élèves et en même temps, je vous fais aussi bénéficier pour vous qui voulez connaître la parole de Dieu, qui voulez apprendre et qui êtes déterminés à comprendre qui est Jésus et marcher avec lui en esprit et en vérité. Donc, je vous dis à demain et que le Seigneur vous bénisse encore.